Amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance sur ce mois de mai 2023. Je suis heureuse et ravie comme d'habitude de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Si vous me découvrez, je vous invite tout de suite à vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous êtes donc signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite vraiment à aller voir les autres vidéos pour compléter votre ascendant et votre signe lunaire et avoir un aspect et une lecture globale pour votre mois de mai. Dans la barre de description, vous allez retrouver différents liens que je vous invite à découvrir. C'est offert, c'est cadeau. Et puis vous avez toujours aussi dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, privé pour une guidance avec moi. Tout vous expliquer sur mon site. Voilà, nous sommes partis, amis Balance. Je le répète quand même, c'est une lecture, une guidance générale. Je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez tout simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez. On va déjà prendre une carte tendance pour vous, amis Balance. Quelle est la tendance pour votre mois de mai, amis Balance? Là, ça fait beaucoup. Alors, je vais prendre les deux qui sont partis par là, parce que là, ça fera trop. Donc, on va voir les deux qui sont venus. Nous avons la richesse des expériences et accepter ce qui est. Ok. Alors, tout de suite, ça me fait penser, et ça résonne tout de suite en moi. Vous êtes riche des expériences que vous avez vécues, de ce que vous avez traversé depuis l'enfance, l'éducation, les croyances, ce que vous avez pu vivre dans votre corps, dans vos émotions, dans tout ce qui vous a traversé. Et accepter ce qui est, c'est d'accepter ce que vous êtes riche de ces expériences, d'accepter là où vous en êtes aujourd'hui, non pas d'être dans les regrets ou dans le passé, mais plutôt d'accepter justement cette richesse, ces émotions, ces croyances, ces souffrances et de ne pas être dans des résistances. Ça a été juste à un certain moment. Maintenant, je sens que vous passez à autre chose, mais ne restez pas dans des formes peut-être de culpabilité ou de résistance. Mais moi, je pense que là, vous prenez vraiment conscience que vous êtes riche de tout ça, que ça vous a permis d'évoluer, ça vous a permis de vous reconnecter en conscience aussi, je ressens, et d'accepter ce qui est, c'est accepter les hauts, les bas, c'est accepter qu'on puisse évoluer, c'est accepter qu'on a pu perdre des proches, des amis, des situations, des contextes, et peut-être des sensations, des ressentis, et que maintenant, il y a d'autres choses qui se présentent. La vie, c'est un perpétuel mouvement, c'est de l'impermanence, c'est pas figé. On s'enrichit à chaque instant, même s'il y a des fois c'est plus intéressant que d'autres, parce qu'on est humain et on porte toujours des jugements par rapport à ce que l'on vit. Mais la vie, c'est riche, c'est rempli, encore une fois, pour moi d'expérience, ce sont des émotions. Des émotions qu'on va nommer bien ou moins bien, qu'on va nommer aimantes ou moins aimantes, qu'on va nommer tristes ou joyeuses, peu importe. Ce sont des mots, mais ces mots, après, ils viennent nous teinter intérieurement par des émotions. Et ces émotions, si on met un couvercle dessus, si on se laisse pas traverser, si on les accueille pas, si on les écoute pas, elles stagnent et ça devient plus une richesse d'expérience, mais ça devient plutôt une lourdeur de ces expériences. Et là, moi, je ressens ici que plus vous allez accepter ce qui est, plus vous allez accepter ce que vous avez traversé, ce que vous traversez encore, ce qui est à l'instant T, plus vous allez voir que c'est une richesse, et pas une lourdeur ou comment dire. Peu importe, je trouve pas le mot, mais pour moi, vous allez plutôt en faire quelque chose de salvateur. Même si des fois, sur l'instant T, on se dit « Non, mais elle raconte n'importe quoi, elle. » Vous allez voir qu'à force, ça évolue. Allez, on continue les amis. Amis Balance,
Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour vous sur ce mois de mai? Amis Balance. On a l'As d'épée. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Voyez, vous êtes prêts. C'est ça que je vous dis. Vous êtes dans l'instant T. Vous êtes prêts à accueillir. Vous êtes prêts à aller de l'avant. Le fait d'en prendre conscience de tout ça, de ces expériences, de cette richesse, d'accepter ce qui est, que ce soit de par les pensées qui viennent réagir sur vos émotions, qui vous font ressentir certaines choses, vous êtes prêt vers le succès. Le succès, ça peut être que le fait d'avoir accueilli et d'accueillir encore tout ça, ça vous amène peut-être à être prêt pour aller vers un nouvel emploi, à être prêt pour avoir un objectif différent, pour vous-même ou pour peut-être une situation. Vous êtes peut-être prêt pour votre couple, vous êtes peut-être prêt pour une nouvelle rencontre, parce que tout ça, toute cette richesse qui est là, plus on est dans l'accueil, plus on est dans cette acceptation, et plus ça ouvre des portes. Et ces portes, on se les ouvre soi-même. On n'attend pas de quelqu'un de l'extérieur qui vienne faire toc-toc, je vais ouvrir la porte et ça va te permettre d'accéder. Non, c'est soi qui nous l'apportons, qui nous enrichissons, certes avec les autres à l'extérieur, mais les autres à l'extérieur viennent nous montrer quelque part là où ça fait mal. Et ce là où ça fait mal, ça permet de faire des expériences et après, quand on en comprend, ça devient une richesse. Ne me demandez pas pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que ça a besoin d'être dit. En tout cas, c'est ce qui résonne pour vous ici. Le 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. Vous voyez, il y a une fin de cycle pour vous et vous voyez une vérité. Vous avez à cet instant T, sur ce mois de mai, une nouvelle vérité qui vous enrichit aussi, qui vous permet de comprendre, d'illuminer, d'éclaircir situation, relation, contexte, peu importe, même pour vous, personnellement, et ça vous mène vraiment de l'avant. Et pour moi, c'est comme si vous alliez clôturer quelque chose. Alors ça peut être un passé, ça peut être encore aussi une situation, mais pour moi, il y a un terme. Mais ce terme, il va pas être, je mets un couvercle, paf, c'est un terme qui vous fait comprendre et qui vous enrichit, justement. Et qui vous permet aujourd'hui d'accepter peut-être de vivre une situation ou peut-être la même avec un autre contexte d'autres personnes, mais autrement. On a le 7 d'épée, beaucoup d'épée pour vous. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Vous voyez ici, les épées représentent le mental. Mais pour vous, pour moi, avec ce qu'on a ici comme message, c'est comme si ce mental, il se posait. C'est comme si ce mental, il n'était pas dans les questionnements, mais plutôt dans une vérité d'apprécier avec harmonie, avec épanouissement, avec soin, tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui est, tout ce que vous allez vivre qui se crée déjà dans l'instant T. Pour moi, je ne ressens pas de cafouillage à mi-balance, je ressens juste une justesse des pensées qui vous permet d'acter avec paisibilité votre vie aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de mai. On a le roi de coupe, jeu de mots. Je suis mes propres racines. Vous prenez conscience que vous êtes le maître à bord, que vous êtes ancré dans l'instant T et créateur aussi de votre propre vie. Et c'est vous qui teintez vos expériences maintenant. Peut-être plus comme avant, mais maintenant plutôt d'un succès, d'une vérité, d'une appréciation autre, tout simplement. Et pour moi, vous allez réussir à vous savez, c'est comme si vous alliez marcher sur un fil, trouver cet équilibre comme un équilibriste et savoir vraiment aller de l'avant. Avec discernement, justement. 9 de denier, je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Prendre le temps de s'écouter, de cheminer avec ses émotions,
ces pensées, parce qu'on en a tous les jours, hein, on a un certain nombre de pensées phénoménales par jour, on a des émotions qui nous traversent. Vous avez déjà pu remarquer que vous êtes peut-être à un instant T de la journée d'une certaine dynamique, et peut-être quelques temps plus tard, ne serait-ce que 10 minutes ou 1 heure, vous n'êtes plus du tout dans cette même dynamique. Il y a déjà vous intérieurement comment vous êtes, mais il y a ce qui se passe aussi autour. Non pas simplement que par les courtes, mais par ce qu'on ressent, ce que l'on perçoit qui est subtil. Et on a besoin des fois de prendre du recul, de se reconnecter à soi pour s'écouter et pour voir où l'on en est et s'écouter intérieurement. Encore une fois, ça peut être de la méditation, de la reconnexion à la nature, du yoga, peu importe, de la méditation guidée, de la musique. Prenez ce qui vous fait plaisir et qui résonne en vous surtout et qui vous fait du bien. C'est toujours une recherche de plaisir quand on fait de la méditation. Quand je dis une recherche de plaisir, c'est pas aller chercher en soi du plaisir. Sur le moment, ça peut être désagréable, mais dans ce désagréable, ça va apporter un ressourcement qui va décupler ultérieurement, si vous voulez, une forme après de compréhension, de plaisir, de justesse dans ce qui est juste pour vous. 9 d'épée, encore d'épée, je fais confiance au moment présent. On revient au moment présent, accepter ce qui est. Beaucoup d'épée pour vous, hein, beaucoup de mental, mais pour moi, c'est un mental qui se pose. C'est un mental parce que je pense que vous allez prendre aussi le temps sur ce mois de mai de vous ressourcer, de revenir à votre propre... quelque part sur ce mois de mai, vous allez être votre propre maître. Vous allez revenir à vos racines, à un ancrage qui va vous permettre peut-être de faire un point, mais pour moi, c'est un point qui date pas d'aujourd'hui, que vous avez déjà acté depuis un certain temps, mais qui vous permet d'y voir plus clair. Et là, on a le 4 de denier, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Ouais, vous vous sentez aligné à votre juste place. Ici, c'est comme si j'avais envie de dire, vous avez déposé les armes. C'est comme si vous aviez cessé une forme de lutte intérieure. Et que vous savez que vous êtes votre propre empereur quelque part. C'est vous qui régnez dans votre propre empire intérieur et vous savez prendre les décisions quand il y a besoin d'en prendre et vous savez prendre du recul. En tout cas, si c'est pas le cas pour certains, prenez le temps sur ce mois de mai de vous écouter, de prendre du temps pour vous connecter, pour méditer, même si pour vous ça vous paraît désagréable au départ. Ce désagréable, je vous assure, il peut vraiment devenir par une contemplation qui fait du bien et qui apporte, même si on ne recherche pas du bien forcément, mais il y a quelque chose qui fait évoluer et qui renoue à se voir autrement, se ressentir autrement, se percevoir différemment, tout simplement. Allez, on continue. Ici, on a la vacuité. La vacuité, ça me va très bien cette carte pour vous parce que je vous disais, il y a beaucoup de mental pour vous ici, mais je sens que c'est un mental qui est posé parce que la vacuité, elle parle de ça. La vacuité, c'est comme si vos pensées ne reposaient sur rien, sauf les pensées, si vous voulez, elles reposent sur quelque chose quand on leur donne de l'importance. Si vous leur donnez pas d'importance, c'est ça la vacuité, c'est que ça repose sur rien. Je ne sais pas, quand vous dites « il pleut aujourd'hui », c'est une pensée à la base. Si vous martelez sur ça aujourd'hui, à être que sur le temps, voilà, là, la pensée, elle devient ce que vous en faites. Là, vous n'êtes plus dans de la vacuité. Si vous dites aujourd'hui « bah oui, il pleut », bah vous êtes dans l'acceptation de ce qui est. Et ça vous enrichit de voir, bah oui, qu'il pleut, c'est une expérience, mais vous en faites pas une montagne. Et c'est ça, dans n'importe quel domaine de notre vie, plus vous allez chercher à
à poser tous ces jugements quelque part. Ce sont des jugements de pensée. Et plus vous y teintez, vous accrochez à ces jugements, plus ça prend de l'importance. Tandis que quand vous êtes dans la vacuité, que vous voyez ce qui se passe, que vous en êtes conscient, que vous n'en avez pas rien à faire, mais vous vous dites simplement, ok, c'est comme ça, mais qu'est-ce que j'y peux? Vous croyez que c'est en râlant que vous allez faire changer le temps? Non. Donc plus on est dans l'acceptation de ce qui est et plus on est de voir que ça nous enrichit aussi d'être dans ce détachement, plus vous posez le mental, plus vous vous ressourcez et plus vous devenez le propre maître de votre vie et plus les choses peuvent se faire avec simplicité et non dans la résistance. J'espère que je suis claire, amis Balance. Et quand je vous parle de tout ça, ça s'approprie à n'importe quel domaine. Regardez, là, on a un nouveau départ dans l'harmonie. Là, il y a quelque chose d'harmonieux dans l'expression, dans la communication, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, et même dans le jeu le plaisir. Quand je parle du jeu, c'est jouer avec la vie, dans le sens, je prends plaisir à ce que je vis dans chaque instant. Et je pense que vous le faites de plus en plus, ça aussi. Ici, on a suivre le courant. Je me laisse porter par la vie, j'accueille ce qui est dans la vie. Il y a un nouveau départ. Je me lance, j'ose, j'accueille, je fais différemment par rapport à ce que j'ai vécu avant et ça m'apporte du changement avec la roue de fortune. Les choses changent, elles évoluent, il y a de l'impermanence et l'expérience de l'existence, c'est ce que vous faites. Et pour moi, il y a vraiment une grande sortie de contrôle, de zone de confort, je ressens pour certains, comme si vous sortiez du contrôle et que ça peut-être été dans votre vie, ça l'est peut-être encore parfois, mais ce contrôle, il a tellement été riche d'expérience pour vous montrer autre chose aujourd'hui. Est-ce que j'ai encore autre chose pour... Ouf! Oula! Alors, est-ce que j'ai autre chose pour nos amis Balance? Allez. Oui, on a le courage. Le courage ici qui nous parle tout simplement que vous êtes comme cette fleur. L'expérience, tout ce que vous avez traversé comme le béton ici, c'est de l'expérience et vous arrivez à en sortir rempli d'intention, d'éclosion, vous avez récolté et voilà, c'est... On a la banalité. La banalité, c'est se ressourcer dans la nature, c'est la dynamique de la simplicité, de la fluidité, de revenir, de se ressourcer, de revenir à l'essentiel. Et on a l'instant présent. En dos de deck, l'instant présent qui revient bien sûr à accepter ce qui est. Je voulais retourner aussi en dos de deck, le premier oracle où j'ai pris vos 2 cartes tendance en général qui se relient, où on a donc la richesse des expériences et accepter ce qui est, et on a l'énergie d'action. Plus vous acceptez ce qui est, même si vous avez des phases de ralentissement où il ne se passe rien, il y a toujours cette énergie d'action qui est là. C'est peut-être subtil, mais elle vous accompagne à chaque instant. Donc gardez foi et confiance en tout ça, parce que toutes ces richesses, ça vous fait toujours avancer. Même si on peut être à traverser une dépression, un burn-out, peu importe. L'énergie d'action est toujours là pour faire rebondir. J'ai l'impression de vous dire plein de choses, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de dérouter, mais si je le dis, je sais que c'est important. Donc peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde et peut-être que des personnes vont vraiment se reconnaître ou avaient besoin d'entendre tout ça, mais faites confiance. Allez, une ressource pour conclure qui va vous accompagner pour votre mois de mai. On a la nature, je vous en parlais ici, revenir à la nature profonde, l'essence véritable, c'est vraiment ça aussi. C'est se reconstruire et se retrouver et se renouer aussi avec la nature, mais les marches méditatives, peu importe. On a la nourriture. La nourriture, c'est aussi bien la nourriture, je veille, j'attire l'alimentation saine et savoureuse. C'est la nourriture aussi spirituelle, les intentions que l'on pose. Et en dos de deck, on a la confiance.
la confiance qui va vous accompagner tout ce mois de mai. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Posez aussi les intentions qui vont vous nourrir aussi. Reconnectez-vous à la nature. Reconnectez-vous à l'essence véritable aussi que vous êtes. Accompagnez-vous, acceptez ce qui est dans l'instant, ce que vous avez vécu, ce que vous traversez. Voyez tout ça comme une richesse et félicitez-vous franchement aussi pour moi parce qu'il y a une grande sortie de zone de contrôle. C'est surtout ce que je ressens aussi pour vous. Je vous souhaite un mois de mai excellent, amis Balance, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.